Je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal. Vous le savez, la crise frappe de plein fouet à l'économie nationale. La hausse du taux de change en devise américaine dérange plus d'un Congolais. Le taux fixé ce jour varie entre 1600 et 1650 francs congolais pour $1. Alors, le taux est fixé selon les combis qui justifient chacun à tort ou à raison le taux fixé. Du coup, vendeurs et acheteurs se rentrent dedans au sujet de l'augmentation des prix des articles sur le marché. Reportage. C'est une vitesse de croisière que connaît la dépréciation du franc congolais à ce jour. En moins d'un trimestre, le taux de change du dollar américain est passé de 920 francs congolais à 1620 francs congolais pour $1 américain. Encore que le taux de 1620 francs congolais dépend d'un changeur à un autre, les uns étant plus bas, les autres au-delà de 1620 francs congolais. C'est là une anarchie observée dans la pratique d'échange puisque le régulateur semble ne pas s'imposer, à en croire certains cambistes. Une autre problématique dans ces désordres observés est le fait qu'aujourd'hui n'importe qui s'improvise cambiste. La banque centrale qui peut fixer le taux, mais nous on se réfère aux preneurs qui nous donnent l'argent à un taux peut-être. Nous on donne à nos clients à 16 200, mais nos preneurs nous donnent à des fois à 16 500, 16 600. Au retour, nous, on donne à nos clients à 16 200 pour gagner ne fût qu'un petit rien. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est tout le temps où il y a l'augmentation. C'est tout le temps. Non? La variation du taux de change n'est pas sans conséquence sur les prix du marché. Du vendeur à l'acheteur, l'effet est ressenti par tous. Le premier se plaignant de la rareté des clients et le second se plaignant du coût élevé de produits vendus. Auparavant, je vendais l'omelette à 400 francs, mais aujourd'hui, je le négocie à 500 francs. Les clients sont maintenant rares et mes recettes sont en baisse car parfois, je termine la journée avec des produits invendus. Jadis, ma maison, je la payais à $50 équivalent à 45 000 francs et aujourd'hui, cette somme représente plus de 80 000 francs. En ce qui concerne la scolarisation des enfants, je n'ai pas la moindre idée de la manière de m'y prendre. Doivent-ils sécher l'année prochaine ou poursuivre les études dans des conditions précaires? Et nous avions aussi appris que le tarif du transport en commun va bientôt augmenter. Que sera notre sort finalement? Voilà une situation ici qui fâche les uns, décourage les autres ou encore inquiète certains. La plupart des Quinois interrogés ne jurent que par la baisse du taux de change. L'actuel gouvernement de la République, issu de l'accord de la Saint-Sylvestre, a placé en ordre de priorité l'amélioration des conditions de vie de la population.